Ici Éric Bernard, voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires au Québec. Santé Canada a décidé que l'utilisation de 3 néonicotinoïdes sera restreinte mais pas interdite, au terme d'un examen approfondi de 7 ans sur l'impact de ceux-ci sur les insectes pollinisateurs comme l'abeille. Le ministère annonce ainsi que l'enrobage des semences de céréales et de produits maraîchers pourra encore être composé de ces insecticides. Il interdit toutefois leur utilisation à des étapes précises de la saison de croissance, notamment lors de la floraison de certaines cultures, pour éviter le contact avec les insectes qui butinent. Les producteurs auront 3 ans, soit d'ici avril 2022, pour se conformer aux nouvelles règles. En 2014, Santé Canada avait permis des mesures d'atténuation pour réduire l'exposition des insectes à la poussière des semences enrobées de néonicotinoïdes et ceci avait permis de diminuer de 70 à 80 % le nombre d'incidents liés aux abeilles. Les producteurs de viande hachée devront composer avec une nouvelle concurrence dans leurs supermarchés. Dans les prochaines semaines, les boulettes végétales de l'entreprise américaine Beyond Meat feront leur entrée dans plusieurs supermarchés québécois. Faites à base d'isolat de protéines de pois, elles ont la particularité de reproduire l'apparence, la cuisson et le goût associés au bœuf, tout en étant entièrement composées de plantes sans soya, gluten ni OGM, selon Beyond Meat, une entreprise établie à Los Angeles et fondée en 2009. Depuis la ville de Caen, en France, le professeur Gérard-Éric Serralini, réputé mondialement pour ses études sur les pesticides et les OGM, a accepté dernièrement de répondre aux questions de lvatv.ca sur la raison qui l'a amené à s'attaquer à Monsanto. Selon lui, la problématique n'est pas dans le glyphosate, mais dans le Roundup. Voici quelques extraits. Nous avons comparé les 10 principaux pesticides du monde, notamment ceux qui sont utilisés comme désherbants, et nous nous rendons compte que si on part du Roundup, c'est-à-dire de la formulation toxique du glyphosate, eh bien, il est le plus toxique de tous. Mais si on prend le glyphosate isolément, il est le moins toxique de tous. Dans cette même entrevue, il nous parle aussi des OGM. En fait, je suis un scientifique biologiste moléculaire de formation et j'ai été toujours très favorable aux OGM au départ. J'ai exercé pendant 9 ans, 3 mandats de 3 ans pour les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement en France, puis pour différents pays, pour évaluer les OGM. Et c'est là que je me suis forgé une très mauvaise opinion de leurs effets sur la santé et l'environnement. D'abord parce que les entreprises ne voulaient pas faire les tests adéquats, parce qu'il fallait commercialiser vite. Vous pouvez voir l'entrevue complète sur lvatv.ca. Dernièrement, nous avons reçu en entrevue à lvatv.ca Louis Robert, l'agronome, qui nous a parlé de son congédiement du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries sur sa vision de l'agriculture et la course à la présidence de l'Ordre des agronomes qui aura lieu en mai prochain. En voici d'ailleurs quelques extraits. À savoir, moi je n'ai absolument rien contre les agronomes du privé en passant. Je ne suis pas en guerre contre eux. J'ai jamais voulu. Moi, j'ai toujours dit, même en 2004, où on peut ressortir le texte de la résolution, j'avais dans les considérants que ça n'a rien à voir avec la compétence, ni l'intégrité, ni l'honnêteté des agronomes à l'emploi des compagnies. C'est pas ça du tout que je dis, c'est juste qu'il faut faire appliquer le code de déontologie. Moi, j'arrive au printemps, on arrive au printemps 2019 et bon, j'ai été congédié du MAPAC. Et la défense de l'intérêt public me tient à cœur, même si, comme vous l'avez bien dit, durant toute ma carrière, moi, j'étais passionné, puis préoccupé, puis engagé dans des aspects techniques et agronomiques de la production de grandes cultures. Les sols, la fertilisation, les rotations de culture, toutes ces techniques-là, vulgariser ça, puis amener ça, intégrer ça dans les pratiques des producteurs agricoles. À nouveau, vous pouvez voir l'entrevue complète sur lvatv.ca. Et pour terminer, le saviez-vous?
La région du sud-ouest du Québec, en particulier la Montérégie, qui borde la frontière américaine, est particulièrement fertile en raison d'un microclimat plus chaud que dans le reste de la province. Une fois drainées, les terres dites organiques sont un terreau particulièrement fertile pour la production de laitue, de carottes, d'oignons, d'ail, de céleri, de pommes de terre et de courges. Cette région est responsable de 50% en valeur marchande de la production maraîchère de la province. La hauteur des champs de terre noire diminue en moyenne de 2 cm par année. Dans combien d'années prévoit-on la disparition de ces terres noires si rien n'est fait? La réponse après cette pause. Avec une épaisseur moyenne de 100 cm, ces terres auront donc complètement disparu d'ici 50 ans. Un groupe de recherche piloté par le chercheur Jean Caron de l'Université Laval tentera de démontrer des façons de freiner la dégradation des sols cultivés au Québec et d'assurer ainsi la pérennité des productions maraîchères québécoises. 12 millions de dollars sur 5 ans seront ainsi investis pour ces recherches. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire et partagé, nous le souhaitons, partout au Québec. À la prochaine!